Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je vais faire une vidéo, bref, je vais faire un rappel sur la communauté musulmane. Ouais, vous allez vous demander pourquoi je la fais. Ben, tout simplement parce que j'ai vu des choses qui m'ont choqué et des choses que vous n'allez pas comprendre. Bon, tout simplement, là, tout d'abord, je commence vraiment à en avoir très marre de certaines musulmanes qui jouent avec le voile. Après, ils vont me dire, mais arrête, c'est bon, tu saoules, franchement. Ouais, je saoule. Je saoule. Je saoule. Je saoule, c'est vrai, en fait. Et toi, tu saoules pas, toi? Hein? Bah oui, tu saoules. Tu saoules. Tu saoules. Parce qu'en fait, non seulement certains, ils sont en train de défendre ces gens-là, certains, ils tolèrent aussi le blâmable, certains, ils comprennent même pas, et tu me dis que moi, je saoule. Ça, c'est grave, ça, cette communauté, wallah, c'est grave. Attendez que les voitures y passent. Ah, mais c'est vert. Attendez. Bon, tout simplement, oui, j'ai vu un snap ce matin où je vois des gamines, wallah, des gamines, عندهم 7 âges, je vais traduire, عندهم 16-17 ans, traînent avec des hommes, voilés, traînent avec des hommes à faire quoi? À souffler des ballons. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ça, c'est l'orgueil. Après, ils vont me dire, mais c'est entre Allah. Ça, c'est l'orgueil. Parce que quand tu vois ton frère faire un péché, ou ta soeur, tu te dois de lui dire, ça, c'est interdit en islam. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, tu t'enfles d'orgueil, tu lui dis non, laisse-la faire ce qu'elle veut. Ça, on laisse-la faire ce qu'elle veut. Mais si elle meurt, par exemple, si elle meurt, et que tu étais avec elle, par exemple, si elle souffle dans le ballon, tu es responsable. Je ne comprends pas cette communauté, comment une communauté comme ça puisse tolérer les péchés, puisse tolérer le blâmable, puisse tolérer, waouh, c'est encore plus pire, parler avec des hommes. C'est-à-dire, c'est pas des frères, leurs frères, je veux dire, ou leurs sœurs. Non, ce sont des jeunes de cité, comme hier, Périscope. Wallahi, par Allah, j'ai vu un extrait de Périscope sur YouTube. Je suis vraiment choqué. Comment une fille comme ça, en hijab, puisse parler avec des hommes musulmans et parler mal de sa bouche. L'autre de même. Wallah, les frères qui se disent musulmans mais qui n'ont pas compris l'islam, wallah, repentez-vous. Repentez-vous parce que franchement, tolérer ça, franchement, ça c'est inacceptable. Wallah, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, non seulement ils n'ont pas compris qu'on rentrera au paradis que par la rahmat d'Allah. Non, ils continuent. Ils sont en train de s'amuser avec la religion musulmane. D'autres sont en train de mettre le voile à des filles pour pouvoir coucher avec elles. C'est-à-dire, porte le voile, ça te fait joli et tu commences à faire ce que je te demande. C'est hallucinant, ça, c'est grave. Wallah, je ne comprends pas le comportement de cette communauté. Franchement, il y a des gens, ils ont aposté. Vous savez quoi? Les apostats, vous connaissez les apostats? Quelqu'un qui a abandonné une religion pour une autre religion. Quelqu'un qui a abandonné sa religion précédente pour une nouvelle religion. Eh bien, ils ont abandonné l'islam. Vous savez pourquoi? À cause de ce mauvais comportement. À cause de ce mauvais comportement. Et vous ne pouvez même pas vous imaginer que la colère de votre maître sera tellement terrible que tu ne pourras pas t'imaginer, comme je le répète. Tu as l'impression que ce sera un rêve, mais en fait ce ne sera pas un rêve ou un cauchemar, ce sera la réalité. Les frayeurs du jour du jugement dernier, la tombe, le châtiment de l'enfer. Subhanallah. Les gens ils jouent avec la religion alors que je le répète encore et encore et encore, et ils ne savent pas que certains vont être ressuscités le visage resplendissant de lumière comme la lune,
d'autres le visage rempli de ténèbres. Rempli de ténèbres. C'est pas grave, c'est grave, c'est grave. Non, ils vont me dire, mais non, c'est pas grave, laisse-les. C'est qu'un petit péché, c'est-à-dire je parle avec des hommes et tout ça sur Periscope et tout ça. T'inquiète, bientôt sur Periscope, ils vont leur montrer, ou Snap, ils vont leur montrer des nudes. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wallahi, mes sœurs, si vous portez le hijab uniquement pour faire joli, Wallahi, enlevez-le. Enlevez-le parce que vous êtes en train de salir la communauté musulmane. Vous êtes en train de faire fuir les gens de l'islam. Vous êtes en train de faire fuir les hommes du mariage. Ne me dites pas, non, pourquoi tu lui dis non, enlève-le ou quoi que ce soit. Parce qu'une vraie sœur musulmane qui porte le foulard, qui veut ressembler aux mères des croyants, elle ne joue pas avec le hijab. Elle a des paroles respectables. Pas comme parler comme une caïra sur Periscope ou sur Snap. Bref, c'est grave. Wallahi, c'est grave. Et parlons des frères aussi. Cette communauté, franchement, je me demande pourquoi certains ils sont entrés en islam. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est la vérité. Mais là, ils font le contraire de la vérité. C'est-à-dire, ils font le contraire de la religion. Ouais, c'est-à-dire, comme je l'ai répété au début, ils tolèrent les péchés, ils tolèrent le blâmable, ils acceptent le blâmable. Et quand tu leur dis pourquoi, quand tu lui dis que ouais, à une sœur, il n'y a aucune médisance en ce qui concerne la personne qui fait des péchés ouvertement, ou l'innovateur, ah non, tu n'as pas à lui parler, ou quoi que ce soit. Waouh, la gendarmerie elle vient de passer. Décidément, c'est dans les campagnes, les gendarmeries, c'est pas dans les quartiers. C'est grave ça. Wallah, vous comprenez rien à l'islam. Vous comprenez rien. On tolère les péchés. On défend les gens qui égarent. Wallah, il y a des musulmans qui défendent les imams qui égarent. Rabani, Rachid El-Jaï, Boussana, Ismaël Mounir, tous ces gens-là qui veulent de l'argent. Ouais, j'arrête les lives. Et quand moi-même, je lui dis quel minhaj tu suis, Wallah, et que le gars il s'enfle d'orgueil, il répond pas. Je vous parle de votre Arabani, où les musulmans le suivent, ils le félicitent. Comment on peut féliciter quelqu'un qui égare des musulmans? Wallah, je comprends pas les musulmans comme ça. Comment on peut féliciter quelqu'un qui égare des musulmans? Je comprends pas. Encore si c'était un ulama, si c'était Cheikh Ibn Baz, Cheikh Fawzan, Cheikh Albani, Cheikh Rabi'. Non, ils ne vont pas le féliciter parce qu'ils n'en ont rien à faire. Ils préfèrent suivre des imams. Oui, les imams, alors que les savants, ils sont là. Profitez, la fin du monde est proche. Ne vous inquiétez pas. Allah la cache à peine pour que chaque être humain, chaque serviteur soit rétribué selon ses actes. Il la cache. Il l'a même dit dans le Saint-Coran. Il la cache. Non, vous voulez écouter les savants, les grands savants de El Sunnah ou Jama'a. Mais attends, mais je suis l'école Malik. Non, mais ça va, c'est. Comment il s'appelle l'autre là? Hamza Youssouf là. Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un là. Tout ça, il bouge sa tête là. Il bouge sa tête. Comme les gens possédés là. Hein, tu suis l'école Malik. Alors que je le répète, l'imam Malik, t'as pas dit de le suivre. L'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, tous ces 4 imams n'ont dit à aucun des serviteurs d'Allah de les suivre. Ils ont dit puiser de là où ils ont puisé. Subhanallah, l'imam Shafi'i a dit ne m'imitez pas, ni moi, ni l'imam Malik. Mais non, on suit des imams. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, ma sunna, accrochez-y et à celle des califes bien guidés. Comment nous pouvons suivre des imams? Ouais, comment? Certains ils se donnent des appellations Shafi'i, Hanafi, Hanbali. Ils se donnent des appellations. Et pourquoi? Pourquoi tu es pas fier de suivre le prophète? Non, je suis l'école Malik. Allez, et certains ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Non, je rejette les hadiths. Wallah, que l'imam Ahmed, qu'Allah le préserve, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a dit, celui qui rejette un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au bord de la perte. Comment nous pouvons rejeter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment nous pouvons rejeter des hadiths
que le prophète nous a dit non mais ouais il y a des hadiths très faibles et tout ça. Les hadiths Sahih Bukhari c'est authentique. Sahih Bukhari avant qu'il copie son Sahih, il avait ramené des hadiths faibles, tu vois, mais il ne les a pas classés. Il ne les a pas classés dans son Sahih. Muslim de même. Alors comment on peut dire je suis que l'imam Malik. Donc quand l'imam Malik il prie de cette façon, donc moi je prie de cette façon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc si tu as envie de suivre l'imam Malik, c'est ton problème. Le jour du jugement dernier, quand l'imam Malik va te dire je n'étais pas obligé, toi serviteur d'Allah, à me suivre. Toi Yamatullah, à me suivre. Je n'étais pas obligé, à vrai dire, je n'ai obligé personne. C'est grave, Wallah, c'est grave ça. Franchement, il y a des gens, ils comprennent même pas. Wallah, ils comprennent pas. Wallah, on sait plus où donner, on sait plus ce qu'on fait là, franchement. Attendez que les voitures y passent. Voilà, enfin. C'est grave, je comprends pas moi les musulmans comme ça. L'imam Ahmed, l'imam Hanafi, l'imam Ahmed. Tous ces imams qui vous disent de ne pas les suivre, vous les suivez. Tous ces imams. Et le pire, je vais continuer en fait. Je vais continuer en ce qui concerne la communauté musulmane. Oui, en ce qui concerne la communauté musulmane. Pourquoi? Wallahi, pourquoi? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi franchement? Pourquoi? Vous prétendez tous aimer le prophète, mais vous n'avez pas compris sa sunna. Vous prétendez aimer Allah, mais vous n'avez pas compris ce qui est vraiment Allah. C'est tout. Moi, j'ai fait mon devoir. Tu vois, si je vous parle de tous ces gens-là qui vous égarent, Rabani, Bessem Raki, Mounir Mons, j'en passe, il y en a des milliers, il y en a plein. Je suis en train de les chercher sur YouTube là. Il y en a plein. Ils sont là tout le temps, ils vous égarent. Et vous voulez continuer à les suivre. Oui, Bessem Raki que vous continuez à suivre. Bessem Raki qui rabaisse, je le répète encore et encore, Ekhel Karim, Habiba, qu'il rabaisse les musulmans, il rabaisse toutes les communautés, il rabaisse les noirs. Voilà, là, vous m'avez saoulé, Wallahi, je comprends pas pourquoi vous aimez pas les noirs. Si vous aimez pas les noirs, je vous pose une question, si vous aimez pas les noirs, et retenez bien ça dans vos têtes, là où il n'y a rien dedans. Si vous aimez pas les noirs, et pourquoi vous buvez leur café? Ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Je vais t'expliquer. La plupart, le café que tu bois là, il est recueilli dans des pays par des noirs, c'est-à-dire Brésil, Colombie. C'est pour ça que tu vois Sensei au Brésil, Sensei Colombie, tout ça, parce qu'il y a des noirs là-bas. Et toi, tu n'aimes pas les noirs, alors ne bois pas leur café. Si tu n'aimes pas les noirs, ne bois pas le café. Si tu n'aimes pas les noirs, ne mange pas le chocolat, c'est-à-dire le Nutella. D'accord? Ne téléphone même pas avec ton téléphone. Pour me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire qu'il y a une matière dans le téléphone qui est... C'est-à-dire qu'il y a des enfants congolais qui récoltent le coltan. Le coltan, il sert à mettre dans le téléphone. Et les enfants congolais, je ne sais pas très bien t'expliquer là. Les enfants congolais, ils le prennent dans des mines et ils peuvent mourir. Et ils meurent. Il y en a qui meurent quand ils sont dans des mines pour récolter le coltan. Le coltan, on le met dans le téléphone. Renseigne-toi sur internet. Si t'aimes pas les noirs, n'écoute pas le rap. Si t'aimes pas les noirs, ne porte même pas le maillot de Mbappé. Il y a qui? Mbappé, Pogba,
T'écoutes même pas de rap. Si t'aimes pas, n'écoute pas de rap. Khras. وانت مهبول انت moi je suis mahboul. Oui, il est mahboul. Donc voilà. Parlons encore de la communauté musulmane. Mais qu'est-ce que t'as toi contre là? Qu'est-ce que t'as tout le temps? Tu parles, tout ça. Et je fais ce que je veux, non? Je fais ce que je veux. Je suis majeur et vacciné. Si j'ai envie de parler de quiconque, je parle de quiconque. Hein. C'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Hein. Oui, c'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Je fais ce que je veux. 35 ans, je fais ce que je veux. D'accord? Non, je fais pas ce que je veux dans ma religion comme certains. Moi, je vous pose une question des musulmanes. D'accord? Et je le répète encore et encore, comme je l'ai répété dans un rappel. Dans un rappel que j'avais fait, les filles qui exhibent leurs photos pour plaire aux hommes. Qu'est-ce que vous cherchez? Et après, le pire de tout ça, subhanallah wa bihamdihi, ils se plaignent qu'ils sont touchés par la sorcellerie ou par un mal. Pourquoi? Parce que là, elles exhibent leurs photos, elles exhibent leur charme. Waouh! Et on me dit à moi-même, qu'est-ce que le prophète dirait s'il te voyait faire un rappel comme ça? C'est plutôt toi. Qu'est-ce qu'il dira? Pourquoi tu t'exhibes sur les réseaux sociaux? Subhanallah. Voilà pourquoi on tolère les péchés. Voilà pourquoi les gens tolèrent des péchés. Ils s'enflent d'orgueil. Quand tu leur dis pourquoi tu exhibes tes photos, Wallah, qu'il y a une fois, j'ai vu dans Instagram, une musulmane, soi-disant une musulmane, parce que les gens qui sont comme ça, qui font ça pour le buzz, ça m'intéresse pas. Je les rends pas kafir, attention, il y a quel khawarij qui rend le kafir. Non, elle exhibe son père pour des likes. Rempli de maquillage, sorcellerie fait, mais ce n'est pas possible ça. Voilà, les gens, ils ont même pas compris la malédiction d'Allah. La malédiction d'Allah. Et tu vois des gamines qui disent, ouais, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie. Comme je l'ai dit dans le rappel, Allah t'aime, je crois. Ouais, je crois que c'est celui-là. Elle fait ce qu'elle veut. Comment tu peux dire aux gens de faire ce que tu veux? Comment nous pouvons tolérer? C'est comme moi-même, là, je vais, par exemple, c'est un exemple. Je vais forniquer avec une personne, on va me dire, je fais ce que je veux, c'est ça en fait. Hein? Mais c'est grave ça, wallah, c'est grave. J'en bave là, j'en peux plus. Wallah, j'en peux plus. Sur ce, subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Donc moi, cette communauté, wallah, changez votre caractère, certains musulmans et certaines musulmanes. Changez votre caractère. Parce qu'il se peut non seulement, je m'adresse aux sœurs, non seulement il se peut qu'Allah prenne ton âme pendant que tu es en train de te montrer en photo sur les réseaux sociaux. Et certains, ils exhibent leurs femmes. Wallah, il y a des hommes, ils n'ont même pas de pudeur. Ils exhibent non seulement leur épouse et leurs enfants. Non seulement certains aussi, ils se montrent en train de réciter le Coran. Non seulement que certains, ils se montrent. Subhanallah. Voilà, j'avais raison. Cette communauté n'est pas la même que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la même. Donc voilà, je suis vraiment choqué. Je suis vraiment outré. J'en peux plus. Qu'est-ce que nous allons dire à Allah? Wallah, préparez réponse à vos questions. Préparez réponse, c'est-à-dire réponse aux questions que votre maître va vous poser. Préparez. Et arrêtez. Réveillez-vous. Le shaitan, il ne veut semer que la discorde et le désordre parmi vous. D'accord? Il a réussi. Ben oui, il a réussi. Regarde l'état de la communauté. Je le répète encore et encore. À l'époque, les compagnons, ils s'aidaient, ils s'entraidaient les uns des autres. Vous imaginez si Allah nous fait un retour en arrière et qu'il voit et qu'il fusionne la communauté de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous avec. Et qu'il voit qu'on fait n'importe quoi. Et qu'il voit qu'on s'amuse avec la religion. Qu'est-ce que nous allons dire à Allah? Qu'est-ce que les compagnons vont dire? Il n'y a pas d'entraide, il n'y a rien du tout. On tolère les péchés, on tolère le blâmable. C'est grave ça. Moi je comprends pas. Wallah mes frères et sœurs, faites vraiment attention.
Il se peut que tu fermes les yeux sur le plafond de ta chambre et il se peut que tu les ouvres demain devant le contrôleur des cieux et de la terre. C'est grave ça, Wallahi c'est grave. Il se peut que tu fermes les yeux sur le plafond de ta chambre et que tu les ouvres demain devant Allah. Donc amusez-vous, amusez-vous. Moi, comme je le répète, j'ai fait mon devoir. En ce qui concerne Bessem Braki, en ce qui concerne Mounir Mams, en ce qui concerne Arabaline, quand il est gardé musulman, qui dit ouais, que la femme elle peut sortir avec le maquillage et le hijab. Et après ils vont me dire, non, il n'a jamais égaré personne. Il est la cause des gens qui rentrent à l'islam. D'accord, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Moi je suis fatigué. J'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir. Tu seras interrogé. Tu seras interrogé Karima sur la science où tu l'as apprise. Tu seras interrogé. Ne crois pas qu'Allah oublie. Allah n'oublie rien. Même si c'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, n'oublie pas qu'Allah n'oublie rien. Shaitan, il peut nous faire oublier ici-bas, mais Allah, gloire à lui et à sa splendeur, il est tellement beau et magnifique qu'il n'oublie rien. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je tiens à dire, je répète encore et encore, je n'oblige personne à s'abonner sur YouTube. Je n'oblige, à s'abonner à ma chaîne, je veux dire. Je n'oblige personne. Tu fais ce que tu veux. Tu crois que c'est ça qui va me donner à manger? Tu crois que c'est ça qui va me donner à boire? Tu crois que c'est ça qui va m'acheter mes vêtements sur internet là? Non. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de t'abonner, t'abonnes. Si tu n'as pas envie de t'abonner. Parce que je vois déjà, ils se sont abonnés, puis ils se désabonnent. Parce que j'ai parlé de leurs prophètes. Oui, les faux imams, c'est les prophètes de certains musulmans. Comme il a dit le prophète, il y aura vers la fin des temps des gens qui vous apporteront des hadiths que ni vous ni vos ancêtres n'auront entendus. Éloignez-vous d'eux. La preuve. Donc voilà, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.